Fusée. On termine avec un peu de douceur et de délicatesse. L'ylang ylang, la fleur reine des parfumeurs, l'ingrédient central du fameux parfum Chanel numéro 5, est produit dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Les Comores en sont les premiers producteurs, mais les paysans regrettent de ne pas en tirer suffisamment de profit. Reportage. Une végétation dense, des petites fleurs jaunes à peine visibles entre les feuilles et surtout un parfum enivrant à faire tourner la tête. Nous sommes dans un champ d'ylang ylang à Grande Comore, la plus grande île de l'archipel. Ibrahim Bakar a hérité ce champ de son père. Il aime cette fleur qui pousse toute l'année et lui rapporte donc de l'argent régulièrement. Mais il a du mal à trouver des cueilleurs. C'est dur, ça ne donne pas beaucoup de rendement. Quand j'explique ce travail aux jeunes, ils me prennent pour un fou, parce qu'on souffre et on gagne peu d'argent. Même si tu possèdes 1 ou 2 hectares ou plus, tu as besoin d'avoir des employés. L'ylang ylang pousse facilement mais demande un entretien régulier, taille et désherbage, sans quoi l'arbre pousse en hauteur et les fleurs deviennent inaccessibles. Les agriculteurs comme Ibrahim vendent leurs récoltes à des entreprises d'export qui s'occupent de la distillation. Pendant des heures, les fleurs cuisent dans cette cuve pour obtenir l'huile essentielle. Seules les premières gouttes sont de qualité dite extra supérieure et servent à la fabrication des parfums, dont le Chanel numéro 5, parfum le plus acheté au monde. Les qualités inférieures d'essence servent en cosmétique et en savonnerie. Ça se marie très bien avec le jasmin et c'est assez complémentaire. C'est utilisé beaucoup dans les parfums dits floraux, dans des bouquets, et c'est un produit de base du parfum. Et puis moi j'en ai mis aussi pas mal dans Sublime de Patou que j'ai créé en 1992 et qui existe encore. L'Union des Comores est le premier producteur mondial d'ylang ylang, loin devant les autres îles de la région comme Madagascar. Mais l'essence d'ylang ylang a de beaux jours devant elle. Contrairement à d'autres huiles essentielles naturelles, menacées par les produits de synthèse, ses qualités olfactives sont difficiles à reproduire artificiellement.